maintenant dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Je vois dans l'œil de M. Pitts, là, que la littérature du 19e siècle n'est d'aucune utilité pour la banque ou la médecine. Hein? Vrai? Peut-être. Monsieur Hopkins est bien d'accord, vous pensez... oui, bornons-nous à apprendre notre Monsieur Pritchard et à annoncer nos rimes, et puis nous attaquerons notre programme réel, satisfaire nos vraies ambitions. J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité, et que l'humanité est faite de passion. A priori, ce qui me vient à l'idée, c'est mon premier jour d'école. Mes parents, par protection peut-être, m'avaient inscrit dans une petite école privée à côté de chez nous. Et c'était ce qu'on appelait le jardin d'enfants. Je suis entrée là et la maîtresse, qui me plaisait beaucoup, qui avait l'air très jolie, très soignée, m'a dit tiens, mets-toi à côté de cette petite fille. Alors c'était une petite fille aux cheveux très noirs, à l'œil vif, qui s'est serrée pour que j'ai une place à côté d'elle. Et puis l'école a passé, il se trouve que j'ai fait toutes mes études dans ce petit établissement et que cette petite fille est devenue une grande amie pour moi et nous avons déjà un âge important et nous sommes toujours amis. Elle habite en Allemagne et environ 3 fois par an, nous nous appelons et nous sommes toujours copines. Voilà. C'était en Hollande, parce qu'en fait je suis hollandaise, dans les années 60. Déjà à cette époque, tout le monde allait, surtout à cette époque, peut-être tout le monde allait à l'école en vélo. Même à 4 ans, j'avais mon tout petit vélo et j'étais censée partir à l'école, mais comme ce jour-là, il faisait très beau, je n'avais pas envie. J'ai fait semblant d'aller à l'école et puis je suis restée dans le jardin. On avait un très grand jardin, donc je pouvais me cacher. Et je suis restée cachée dans le jardin jusqu'au moment que je pensais qu'il était peut-être midi et que je pouvais retourner à la maison. Et c'était une matinée qui m'a donné un grand sentiment de liberté, de faire ce que je voulais moi, ce qui est un peu rare en tant qu'enfant. Et voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance et d'école. Donc moi quand j'étais à l'école, une après-midi, il y avait une fille qui avait embêté un copain à moi. Du coup, pour se venger, on avait déchiré tous ses cahiers de maths. Sauf qu'elle avait fini en larmes en plein cours de maths. Du coup, on avait dû réécrire tous ses cahiers de maths. Puis nous étions convoqués par la directrice et voilà, on a été collés et tout ça. Voilà. C'est un traumatisme que j'ai eu quand j'étais encore tout jeune. Enfin, ça a duré de la maternelle jusqu'au CM2, où je ne mangeais rien. À la cantine, j'étais le plus difficile de tous. Et puis la cantinière, Christelle, tu te reconnaîtras, Christelle qui me séquestrait le midi à la cantine pendant que mes potes jouaient dehors. Moi, je restais devant mon assiette. Et puis ce durant de nombreuses années. Et puis à la fin, j'étais obligé de prendre les restes et de les mettre dans mes poches pour aller les donner aux chiens derrière. Puis la cantinière arrivait, je disais que j'avais fini et là, elle regardait partout dans la poubelle, sous les tables. Elle me disait « Je sais que tu n'as pas fini, je sais que tu le caches, mais bon, vas-y, tire-toi. » Puis là, je rejoignais les copains, tout content. Voilà, donc c'est plutôt court, c'est pas forcément des plus intéressants, mais ça m'a marqué. J'étais à l'école à la Croix-Rouge à Brest. Donc il y avait la rue Robespierre et je marchais beaucoup de chez moi, de l'Osquat vers la Croix-Rouge. Et je me rappelle de mademoiselle Rivière qui était une professeure
à la Croix-Rouge en 9e, je pense, qui nous lisait Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et après ces lectures d'une demi-heure en fin de classe, j'avais l'impression de voler dans la rue Robespierre en remontant vers donc ma maison à l'Osquat. J'ai des autres souvenirs plus douloureux, c'est-à-dire une professeure, je ne vais pas citer, mais parce que j'avais fait un trou en gommant, j'ai été expédié dans une autre classe de plus grand. Et donc on est un peu pour un trou avec une gomme, et ben ça fait une humiliation dans l'enfance. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?